tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de la Vierge pour ce mois de juillet. Alors j'ai utilisé le tarot Téléma, voilà, j'aime beaucoup ce jeu, c'est un de mes premiers jeux, un des premiers parce que j'en ai eu plusieurs. Voilà, ensuite on va utiliser également l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire puisque avant tout, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'ambiance de ce mois-ci et nous retrouvons la carte du diable. Alors, le diable, ce mois-ci, vous avez une énergie très puissante, débordante, qu'il va falloir apprendre à contrôler, à canaliser. Donc, n'hésitez pas à bouger, à sortir, à faire du sport, faire de la natation, dépensez-vous. En tout cas, vous avez une grande puissance ici énergétique. Donc, vous pouvez aussi avoir beaucoup de magnétisme. Et ce magnétisme-là attire les autres vers vous. On se sent comme attiré, comme par un aimant. Donc c'est un bon mois également pour utiliser ses talents de leader, de s'engager avec détermination, surtout. Et puis mettez en avant votre, mettez en avant tous vos talents. Vous êtes capable ici, vous êtes un meneur, vous êtes un leader. Donc prenez la parole, on va vous écouter. Et puis servez-vous de votre magnétisme également pour attirer ce que vous voulez attirer finalement. Il y a vraiment un pouvoir d'attraction. Alors bien sûr, il faut apprendre à canaliser ses forces intérieures. Ça va être important pour pas se laisser parfois emporter par l'excès en toute chose ou par l'égoïsme ou par l'orgueil et surtout par la jalousie. On peut Il peut y avoir ce mois-ci beaucoup d'envie, beaucoup de désir et beaucoup de tentation et ça va pas toujours être facile de résister. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte de la mort qui correspond à l'arcane sans nom. Donc, pour certains d'entre vous ici, il y a eu une séparation, une rupture assez difficile. C'est une rupture assez brutale. En plus, avec le diable, ici, on voit que les énergies ont été très... une ambiance très électrique, chacun a tiré la corde à soi, on ne se fait pas de cadeaux, ni moralement, ni par la parole, et encore moins par le matériel. Chacun essaye de tirer profit de tout ce qui peut se passer et de partir avec plus qu'il ne faut. On peut dire qu'il n'y a pas de partage équitable. Donc, en tout cas, c'est une carte qui nous parle de passion également, la carte du diable. Donc, vous avez peut-être un partenaire ici très possessif, très jaloux, excessif même. Où tu es, avec qui tu vas, à quelle heure tu rentres, et t'es pas bien coiffé, et t'es mal habillé, oh t'es moche comme ça. Voyez, vous avez affaire à une personne qui vous, qui vous paralyse, qui vous empêche d'évoluer, d'être vous-même, qui vous absorbe en fait toute votre énergie à vous. On peut dire que le diable vous vampirise. Il vampirise votre, votre énergie, tout simplement. Donc ça peut représenter ici des passions, voire explosifs. Ça peut même ici, il peut y avoir des rapports de force très très forts, verbalement, mais aussi qui peut entraîner malheureusement de la violence verbale, mais aussi physique. Donc il faut vraiment être attentif. Donc bien sûr, avec l'arcane sans nom, on voit très bien qu'il y a la fin d'un sentiment, c'est la fin d'une relation. Ici, vous décidez de rompre, de partir, de vous éloigner le plus loin possible. Ici, on a besoin
de vraiment s'éloigner, partir, d'aller voir ailleurs, de mettre de la distance avec, avec une personne en particulier. Hein. Donc là, la carte de l'arcane son nom vous parle de libération affective. Hein. Ça vous parle de nettoyage également indispensable à faire dans votre entourage, parce que le diable pourrait représenter un entourage familial abusif, c'est un entourage amical abusif également, hein, avec des addictions, avec des personnes qui vous étouffent finalement. Hein. Donc là, il y a vraiment du tri à faire. Hein. On vous demande de faire du tri pour un éventuel renouvellement, hein, au niveau de vos relations. Hein. Donc même si c'est un peu brutal, si ça fait mal, hein, parce que bien sûr ça entraîne de la tristesse, de la déception, mais c'est surtout indispensable pour vous. Hein. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du jugement. C'est très bien la carte du jugement. Ça vous apporte ici un renouveau. Hein. Il y a ici des nouvelles très importantes qui arrivent. Ça peut être un coup de fil, un message, un email. C'est des imprévus très heureux qui arrivent généralement dans votre vie professionnelle et qui va vous aider justement à concrétiser des vœux et des projets. Hein. Donc ça peut annoncer des changements assez rapides, hein, et puis avec un effet immédiat et positif. Donc ici, il y a une situation qui s'oriente vers des changements heureux, hein, puisque avec le diable, vous êtes dans une position où vous savez négocier. Hein, vous allez trouver, votre intelligence va vous aider justement à trouver les beaux mots, les bons mots plutôt. Voilà, j'arriverai à le dire. C'est des affaires assez facilitées que vous allez résoudre. Hein. Il peut y avoir bien sûr des déplacements professionnels ici. Hein. Avec le diable, en tout cas, vous prenez le pouvoir sur votre vie professionnelle. Vous allez contrôler s'il y a un entretien professionnel. S'il y a des changements positifs, c'est grâce à votre pouvoir de domination, à votre grande force ici de travail. Hein. Vous êtes capable de vous investir énormément, vous ne comptez pas vos heures. Hein. Vous êtes très ambitieux, vous avez envie d'y arriver. Hein. Et donc vos efforts vont être récompensés. Hein. Donc c'est vraiment une très belle période ici pour réaliser tous vos vœux professionnels. Hein. Vous allez pouvoir réaliser vos ambitions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte du fou. Alors c'est vrai que le fou, il a tendance à parler, lui, d'instabilité financière. Parce que le fou, il ne gère pas, il fait n'importe quoi. Il dépense plus qu'il n'a d'argent. Il dépasse largement son découvert autorisé. C'est des coups de folie. Ah, ça me plaît, ça c'est super beau, mais c'est trop cher, mais c'est pas grave, j'en ai envie, je le veux. Et puis on l'achète. Et puis on ne regarde pas que c'est un prix exorbitant et qu'on n'a pas les moyens et que ce mois-ci c'est un mois difficile. Donc avec le fou, vous pouvez vous mettre en grande difficulté. Hein, parce que le fou, lui, c'est des coups de tête. Voilà, ça me plaît, allez, je l'achète. J'ai envie d'aller là, allez, j'y vais. J'ai envie d'aller au restaurant, eh ben j'y vais aussi. J'ai pas les moyens, j'ai pas les sous, mais voilà, je m'en fous. J'ai envie de me faire plaisir, j'en ai marre de me restreindre. Hein, donc voilà, avec le fou, on peut se mettre en danger. Sauf que là, vous avez le diable avec vous. Et lui, le diable, c'est quelqu'un qui a une grande capacité énergétique, bien sûr, et qui, lui, il va reprendre le pouvoir sur sa situation financière. Il va reprendre le contrôle. Non, maintenant, j'ai été un peu trop loin, j'en ai un peu trop abusé. Maintenant, je vais tout faire pour redresser ma situation financière et m'apporter une sécurité, une stabilité financière. Hein. Donc là, on peut dire que
vous maîtrisez toutes les difficultés grâce à votre grande volonté et grande détermination. Alors peut-être travailler 10 fois plus, faire des heures supplémentaires, s'investir énormément, mais je redresse la barre. En plus avec le diable, c'est quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie. Hein. Il a envie de s'offrir grâce à son travail, hein, attention, hein, il s'offre, il va faire tout pour avoir une vie confortable, avec un environnement très agréable. Il aime les belles choses, hein, il aime un peu montrer hein, ce qu'il a acquis. Hein. Alors par contre, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire que c'est vrai que dans les relations ici affectives, amicales, familiales, relationnelles en tout cas, le diable peut parler aussi de malhonnêteté. Hein. C'est de l'escroquerie, c'est de la manipulation. Hein. On essaye, en tout cas, on vous fait du tort, on vous fait mal. Hein. Et ben c'est idem dans la vie professionnelle. Hein. Vous êtes très ambitieux, donc attention de ne pas attirer à vous les gens jaloux, la médisance, les critiques. Hein. Et puis attention aussi aux propositions aussi, aux offres que l'on va vous faire, puisque la carte du jugement est le messager. Hein, un appel téléphonique, un email, c'est une personne qui vient vous rendre visite, qui va vous faire une proposition, mais attention, est-ce qu'elle soit pas trop alléchante. Hein. Parfois, ça peut cacher des choses pas très claires, pas très honnêtes. Hein. Y a anguille sous roche. Hein. Attention où vous allez placer votre argent également. Hein. Ici. Hein. Attention, est-ce qu'on ne profite pas justement de votre gentillesse, de votre largesse. Hein. Attention à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire escroquer, et du coup vous vous mettez dans une difficulté financière. Hein. Donc on va regarder maintenant dans les énergies physiques, on a la carte de la tempérance. Alors bien sûr la tempérance et le diable ici, ça représente un potentiel énergétique excellent, mais qu'il va falloir apprendre à canaliser. Vous voyez, la tempérance ici, elle cherche un équilibre. Hein, elle cherche à équilibrer ici les énergies. Hein. Donc il faut apprendre à ce que cette énergie ici puissante ne se retourne pas contre vous. Hein. Donc n'hésitez pas, comment dire, à vous dépenser. Je ne vais pas dire vous reposer, mais à vous dépenser. Hein, il faut apprendre à canaliser cette énergie. Vous en avez énormément. Et puis ce mois-ci, vous allez en avoir énormément besoin. Hein, vous allez l'utiliser en tout cas pour réussir, j'arriverai à le dire, excusez-moi, tous vos souhaits. Hein, si vous voulez réussir professionnellement, redresser la barre financièrement, réussir ici à quitter une personne ici toxique, hein, il va vous demander, ça va vous demander d'aller puiser dans votre potentiel énergétique. Hein. Vraiment, ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Mais tout ça, vous l'avez avec la carte du diable. Hein. Envie de réussite, envie d'y arriver. Hein. Donc on s'en sort, quoi qu'il en soit, même si c'est un mois un petit peu compliqué, un peu difficile, vous allez y arriver. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est le lapis lazuli qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Donc c'est une pierre bleu marine. Hein, alors là je l'ai en petit collier, en petit bracelet comme ceci. Vous pouvez la trouver en pierre roulée, hein, qu'importe. En tout cas ça sera important pour vous de l'avoir avec vous. Alors je vais vous lire son message. Votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front, entre les sourcils, est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement,
plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation. Voilà. Donc un mois, bien sûr, où on va être très attentif à ses ressentis, à ses rêves, à son intuition, parce que vous en avez beaucoup ce mois-ci. C'est ce qui va vous aider, d'ailleurs, qu'est-ce qui va vous guider dans les choix, dans les situations que vous allez avoir à faire. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu. C'est parce que j'ai tellement de choses qui me viennent en tête, je veux tellement dire ce qui me vient parce que j'ai peur d'oublier après, que parfois je veux aller trop vite et finalement je me mélange les mots. Voilà, en tout cas je vous souhaite un joyeux été, profitez-en bien. Une petite information quand même, au mois d'août il n'y aura pas de horoscope. J'ai un mois beaucoup trop chargé, ça va être très compliqué pour moi. Donc j'ai décidé de ne pas faire les horoscopes pour le mois d'août. Par contre, je les reprendrai en septembre. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!